Bonjour à tous, c'est toujours avec le cloud computing et c'est parti. Les limites du cloud computing. On commence avec la conformité aux lois et réglementations. Toutes les organisations sont confrontées à des problèmes de conformité réglementaire de différents types. L'organisation d'un déploiement de cloud computing entre les États et les pays doit faire face à un problème de conformité à plusieurs juridictions. Actuellement, tout est à la charge du client. Je vous donne un exemple. Aux États-Unis, les entreprises doivent se conformer aux exigences comptables de la loi Sarbanes-Oxley. Les prestataires de soins de santé respectent les règles de confidentialité des données, de HIPAA, etc. En Europe, le marché commun européen dispose d'une série de lois auxquelles les entreprises doivent faire face. Et les règles s'appliquent aux données inactives et différentes des règles qui peuvent s'appliquer aux données en transit. La deuxième limite, c'est la confidentialité et la sécurité. Lorsque les données transitent et reposent sur des systèmes qui ne sont plus sous le contrôle de l'organisation, elles courent un risque accru en raison de l'interception et des malversations d'autres personnes. Le fournisseur de cloud ne peut pas préserver la vie privée face aux actions des gouvernements. Dans le secteur de l'informatique dans le cloud, les applications qui utilisent des données sensibles doivent être particulièrement sécurisées. Exemple, aux États-Unis par exemple, la National Security Agency Program a lancé des millions d'appels de Verizon sur un analyseur de données pour extraire les appels correspondant à ces critères de sécurité. La voix IP, Voice over IP, est l'un des services fortement déployés sur les systèmes de cloud computing. Le service de Google en Chine, qui avait fait l'objet d'un filtre supprimant le contenu auquel le gouvernement chinois s'était opposé, après 5 années de fonctionnement et après que Google ait découvert que des pirates chinois accédaient à des comptes Gmail de citoyens chinois, Gmail a transféré leur serveur à Hong Kong. La troisième limite, c'est le manque de personnalisation. Les avantages du cloud computing constituent un argument plus convaincant pour les petites organisations que pour les plus grands. Les grandes entreprises peuvent supporter le personnel informatique et les efforts de développement ainsi que la mise en place des solutions logicielles personnalisées, conçues en fonction de leurs besoins particuliers. En outre, bien que de nombreuses applications de cloud computing soient très performantes, les applications déployées sur site possèdent encore beaucoup plus de fonctionnalités que leur équivalent sur le cloud. La quatrième limite, c'est la latence. Toutes les applications de cloud computing souffrent de la latence inhérente à leur connectivité WAN. Bien que les applications de cloud computing excellent dans les tâches de traitement à grande échelle, si l'application a besoin de grandes quantités de transfert de données, le cloud computing n'est peut-être pas le meilleur modèle. Et la cinquième limite, pas de maintien d'état global. À l'image de tous les systèmes distribués, le cloud computing est un système sans état, de même que l'Internet en général. Je vous donne un exemple pour la communication. Toutes les requêtes qu'on utilise de HTTP, les puts, les gets, etc., sont des requêtes adressées à un fournisseur de service. Le fournisseur de service envoie ensuite une réponse. Bien que l'on ait l'impression que c'est une conversation entre client et fournisseur, il existe une déconnexion architecturale entre les deux. Remarque, en fait, ce manque d'état est inévitable et nécessaire pour permettre la circulation des messages par des itinéraires différents pour permettre à la communication de réussir même lorsque le support est défectueux.
La dernière limite, c'est la perte de performance. Par conséquent, pour imposer une cohérence transactionnelle au système, une surcharge supplémentaire sous la forme de courtiers de services, service brokers. Les gestionnaires de transactions, transaction managers et autres logiciels intermédiaires, middleware, doivent être ajoutés au système, ce qui peut impacter fortement les performances de certaines applications. Le développement du cloud computing à ce jour est le résultat de la convergence de nombreuses normes différentes. L'évolution attendue de cloud computing va encore changer la manière dont les services et les applications seront déployés. Sans normes, le secteur crée des systèmes propriétaires avec verrouillage des fournisseurs, provider lock-in. Étant donné que les clients ne veulent pas être enfermés dans un seul système, l'industrie est fortement incitée à créer des clouds basés sur des normes. À l'heure actuelle, l'industrie du cloud computing travaille avec les normes architecturales suivantes. Plateforme de virtualisation des ressources, architecture orientée service SOA, web application frameworks, déploiement of open source software ou bien déploiement de logiciels open source, service web standardisé et système autonome. Et à la fin, grid computing. En fait, ces normes permettent le développement de différentes solutions que les éditeurs de cloud computing peuvent proposer, particulièrement les logiciels autant que services SaaS, les applications Web 2.0 et l'informatique utilitaire. Ces entreprises ont besoin de normes ouvertes pour que les données soient à la fois portables et universellement accessibles. Je vous donne un exemple, par exemple Rakespace.com, l'un des grands fournisseurs de services cloud IaaS, a initié en juillet 2010 un projet open source qui l'ont appelé OpenStack, publié sous la licence Apache 2.0. Il a commencé par le code utilisé pour exécuter ces technologies Cloud Files and Cloud Servers stockage. La NASA a également fait don d'une partie de la technologie de la plateforme Cloud Nebula qu'elle a développé Treatment. Les membres fondateurs de ce projet comprennent AMD, Citrix, Dell, Intel, etc. et plusieurs d'autres fournisseurs de services cloud. Je ne vais pas détailler ça parce qu'on va revenir plus tard dans les vidéos qui viennent à OpenStack en détail. Mais par contre, OpenStack n'est pas le seul exemple. On peut citer aussi Eucalyptus, qui est une plateforme logicielle basée sur Linux permettant de créer des systèmes IaaS de cloud computing basés sur des clusters d'ordinateurs. Il existe également de nombreux projets de recherche dans le domaine. Le comité technique de l'I3E, donc Technical Committee on Service Computing TCSC, sur l'informatique de service, parraine une conférence dans ce domaine appelée Cloud. Et elle a des groupes de travail et des publications ou bien publicités dans ce domaine. Jusque-là, donc, nous avons appris ce que l'on entend par cloud computing. Le cloud défini par des systèmes virtualisés et où les ressources sont mises en pool afin que les clients puissent provisionner des ressources informatiques en fonction de leurs besoins. Pour comprendre le cloud computing et en estimer pleinement les distinctions, on doit distinguer les différents types de cloud. Les deux types de modèles de cloud sont ceux basés sur le lieu où le cloud est déployé et ceux basés sur les types de services offerts par le cloud. Le cloud computing présente de nombreux avantages et a attiré un grand intérêt pour l'industrie. Le cloud computing permet de créer des systèmes à moindre coût avec des coûts initiaux minimes et d'être redimensionné aux besoins. Merci d'avoir regardé cette vidéo. À bientôt